L'histoire que voici se passe en un temps où l'on n'avait pas encore inventé le confort moderne. Les jeux télévisés n'existaient pas, ni les voitures avec airbag, ni les magasins à grande surface. On ne connaissait même pas les téléphones portables. Mais il y avait déjà les arcs-en-ciel après la pluie, la confiture d'abricots avec des amandes dedans, les bains de minuit improvisés. Enfin, toutes ces choses qu'on continue à apprécier de nos jours. Il y avait aussi, hélas, les chagrins d'amour et les rhumes des foins contre lesquels on n'a toujours rien trouvé de vraiment efficace. Bref, c'était autrefois. Chapitre 1er, la rivière de Tomac, la rivière à l'envers, Tomac 1, Jean-Claude Mourlevin. Les oiseaux de passage. L'épicerie de Tomac était la dernière maison du village. C'était une petite boutique toute simple avec au-dessus de la vitrine l'inscription épicerie, peinte en lettres bleues. Quand on poussait la porte, une clochette tintait joyeusement. Ding ding. Et Tomac se tenait devant vous, souriant dans son tablier gris d'épicier. C'était un garçon aux yeux rêveurs, assez grand pour son âge, plutôt osseux. Il ne servirait à rien de faire le détail des articles que Tomac vendait dans son épicerie. Un livre entier n'y suffirait pas, alors qu'un seul mot convient pour le dire, et ce mot, c'est justement tout. Tomac vendait tout. Entendons par là des choses utiles et raisonnables comme les tapettes à mouches et l'élixir contre-coup de l'abbé Perdrixon, mais aussi et bien sûr des objets indispensables comme les bouteilles en caoutchouc, les bouillottes en caoutchouc et les couteaux à ours. Comme Tomac vivait dans son magasin, ou plutôt dans l'arrière-boutique de son magasin, il ne fermait jamais. Il y avait bien une petite pancarte accrochée à l'entrée, mais elle était toujours tournée du même côté, celui qui indiquait « Ouvert ». Ce n'était pas pour autant un défilé continuel. Non, les gens du village étaient respectueux et se gardaient bien de déranger à toute heure. Ils savaient seulement qu'en cas de besoin urgent, Tomac les dépannerait avec gentillesse, même au milieu de la nuit. Il ne faut pas croire non plus que Tomac ne quittait jamais sa boutique. Bien au contraire, il lui arrivait souvent d'aller se dégourdir les jambes ou même de s'absenter pour une demi-journée. Mais dans ce cas-là, le magasin restait ouvert et les clients se servaient tout seuls. À son retour, Tomac trouvait un petit mot sur le comptoir. Prit un rouleau de ficelle à saucisson, Lynn, accompagné de l'argent du règlement, ou bien pris mon tabac, paierai demain, Jack. Ainsi, tout était pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Comme on dit, et cela aurait pu durer des années et même des siècles, sans qu'il arrivât rien de particulier. Seulement voilà, Tomac avait un secret. Oh, ce n'était rien de mal, ni de tellement extraordinaire. Cela lui était venu avec tant de lenteur qu'il ne s'en aperçut de rien. Exactement comme les cheveux qui poussent sans qu'on se rende compte. Un beau jour, ils sont trop longs et voilà. Un beau jour, donc, Tomac se retrouva avec cette pensée qui avait poussé à l'intérieur de sa tête au lieu de pousser dessus. Et comme on pouvait résumer ainsi, il s'ennuyait. Mieux que cela, il s'ennuyait beaucoup. Il avait envie de partir, de voir le monde. Depuis la petite fenêtre de son arrière-boutique, il regardait souvent la vaste plaine où le blé de printemps se balançait avec grâce, semblable aux vagues de la mer. Et seul le ding-ding de la sonnette à la porte de la boutique pouvait l'arracher à sa rêverie. D'autres fois, très tôt, il allait marcher sur les chemins qui se perdaient dans la campagne, dans le bleu si tendre des champs, de lin au petit jour. Et cela lui arrachait le cœur de devoir rentrer à la maison. Mais c'est à l'automne surtout, au moment où les oiseaux de passage traversaient le ciel, dans leur grand silence, que Tomac ressentait avec le plus de violence le désir de s'en aller. Les larmes lui en venaient aux yeux, tandis qu'il regardait les oies sauvages disparaître à grands coups d'ailes à l'horizon. Malheureusement, on ne part pas comme cela quand on s'appelle Tomac et quand on est responsable de l'unique épicerie du village. Cette épicerie que son père avait tenue avant lui et son grand-père avant son père. Qu'auraient pensé les gens? Qu'il les abandonnait? Qu'il n'était pas bien avec eux? Qu'il ne se plaisait pas au village? En tout cas, ils n'auraient pas compris cela. Cela les aurait rendus tristes. Or, Tomac ne supportait pas de faire de la peine à autrui. Il résolut donc de rester et de garder son secret pour lui. Il fallait être patient, se disait-il.
L'ennui finirait bien par s'en aller, comme il était venu lentement avec le temps, sans qu'il s'en aperçoive.